Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est un séminaire, nous allons explorer la parole de Dieu. Le thème qui nous réunit, c'est commander les quatre vents. Tu ne vas pas simplement constater leur action, mais tu vas commander leurs actions. Une des choses que le Seigneur Jésus dit, il dit, on voit le vent, on ne sait pas d'où il vient, où il va, mais on voit qu'il souffle. Il dit ainsi en est-il de l'homme qui est né de l'esprit. Parce que le vent est tellement complexe, il est invisible, on ne peut le sentir que par ses effets. Et une chose, c'est que il est difficile aux hommes de connaître l'origine. Mais nous voyons l'impact du vent depuis la création jusqu'à même le livre d'Apocalypse. Dans la scène de la création, la Bible dit la terre était informe et vide, et le rouach, le souffle, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Rien ne change véritablement dans la vie d'un homme sans l'intervention du souffle de Dieu. Nous avons compris que la vie est liée au souffle. Dieu souffla en l'homme le souffle de vie. Et c'est ce souffle-là qui anime la totalité et l'ensemble de notre existence. Le jour où le souffle nous est ôté, la vie prend fin. Ce souffle-là a une connotation naturelle, mais elle est aussi spirituelle. J'expliquais dimanche que si ça ne dépendait que de l'oxygène, alors on pouvait prolonger la vie humaine aussi longtemps que l'oxygène est disponible dans un... Comment on appelle ça? Dans un masque. Si la vie ne dépend que des composants du souffle, de l'air, donc de l'oxygène et de tous les composants, alors aussi longtemps, mon frère, j'allais acheter l'oxygène et puis marcher avec ça. Moi, j'allais acheter quoi? L'oxygène, puisque c'est le souffle, la respiration. Il y a une vérité dedans, c'est que si j'enferme une personne dans une pièce où la personne manque d'oxygène, elle va mourir. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est sous oxygène que cela va déterminer qu'elle va vivre longtemps, qu'elle va vivre tout le temps. Est-ce qu'on voit un peu la complexité? Donc le souffle a une connotation naturelle, mais elle a également effectivement une autre connotation qui est spirituelle. Alléluia. Dieu nous forma de la poussière de la terre et il souffla le vent en toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Waouh. Est-ce que c'est... On va retourner dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Comme nous sommes à un séminaire, il est bon que nous voyions ces textes sur lesquels nous allons revenir. Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient les montagnes d'Airain. Verset 2. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Des chevaux comment? Des chevaux rouges. Donc une armée de chevaux qui avait une couleur. Et quelle était la couleur de ces chevaux-là? C'est le roux. Au second char, des chevaux noirs. Prête-moi ton imagination. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième, des chevaux tachetés rouges. Amen. Donc on reprend les couleurs. La première couleur, roux, pas rose, roux. Alléluia. Deuxième, noir. Troisième, blanc. Quatrième, tacheté rouge. Ok. Verset 4.
Il voit ça dans je pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Après qu'il ait vu tout ça, ces chevaux-là, de ces deux montagnes, qu'est-ce que c'est, mon Seigneur? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur. Première chose qu'il est bon d'identifier, c'est que pour moi, passez tous les, si on attribue chaque vent à un point cardinal, il aurait été logique que dans la vision de Zacharie, il voit les anges aux différents points cardinaux. Mais il voit ces anges qui sortent d'un même lieu et il pose la question, il dit ce sont les 4 vents. Donc à chaque vent est attaché une couleur et un lieu géographique particulier et une armée d'anges. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que chaque vent ou chaque vent a une mission spécifique qu'un autre vent ne peut pas faire. Cela veut dire que Dieu donne des ordres à un vent quand il veut accomplir une mission particulière. La première chose que j'aimerais que nous devons remarquer, c'est que les grands tout à coup, les actions rapides et soudaines de Dieu, quand vous lisez la Bible, sont toujours précédées de l'action du vent. Tout à coup, il y eut un vent. Tout à coup, il y eut un changement. Tout à coup, il y eut ceci, il y eut cela. Donc, chaque fois que tu veux voir une action rapide de Dieu, tu as besoin de l'intervention de ces 4 chevaux-là. Tu veux voir une prospérité rapide, l'action du vent. Tu veux voir les problèmes partir, la sorcellerie quitter la maison, la maladie demande au vent de Dieu de balayer la maison. Cela agira rapidement. Donc dans l'écriture, le vent est associé premièrement à la rapidité de l'intervention divine. À la rapidité de l'action divine. Deuxièmement, le changement soudain de circonstances. Un changement soudain de circonstances est un produit du vent. L'exécution immédiate des décrets. Bien aimé, quand le vent souffle en ta faveur, en l'espace de 2 heures, ton histoire peut être réécrite. Oh, j'ai pas entendu ton amen. En l'espace de combien de temps? De 2 heures. Là où le souffle de Dieu agit, là où Dieu souffle, la vie revient. Je vois Dieu ramener la vie là où il y avait la mort au nom de Jésus. Là où l'esprit se meut, là où le vent se meut, les choses changent. C'est pourquoi il est bon de revenir sur le vent de l'Est, la particularité du vent de l'Est. Chaque vent possède, et je veux te le rappeler, une fonction distincte qui ne brise pas les rangs. Le vent de l'Est accomplit la mission que le vent de l'Ouest ne peut pas accomplir, ainsi de suite. Et le vent de Nord ne peut pas accomplir la mission du vent du Sud, etc. Le vent de l'Est, voyons Exode chapitre 14, verset 21. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Et l'Orient, c'est l'Est. Un vent d'Orient qui souffla. Alléluia. Exode chapitre 10, verset 13. Exode chapitre 10, le verset 13. Moïse étendit sa verge vers le pays et l'Éternel fit souffler un vent
d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Et quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait emporté les sauterelles. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc c'est le vent du jugement et de la destruction. Voyons cela dans Psaume 48 à partir du verset 8. On peut lire Psaume 48, verset 8. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient. Tout ce que tu ne veux pas voir dans ta vie peut être chassé. Je dis peut être chassé. Bien aimé, je crois en l'efficacité du nom de Jésus. Mais je crois en l'efficacité également de la puissance du vent de l'Est. Que quand le vent de l'Est souffle, il chasse les ennemis. Et il envoie avec lui également sur ses ailes le jugement et la destruction. Alléluia. Jonas chapitre 4 verset 8. Jonas 4. Alléluia. Alors, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Donc la particularité du vent de l'Est, c'est que c'est un vent qui est comment? Chaud. Donc tu sens en toi que les choses deviennent chaudes. Il vient le jugement, chaud. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit: la mort m'est préférable à la vie. Maintenant, pourquoi est-ce que nous parlons de commander? Allons dans Job. Job. Ne m'en voulez pas sur ce que je vais dire ce soir. Acceptez-moi comme un petit frère. Alléluia. Vous connaissez? Non, je veux Job. Allons dans Job, chapitre 1. En fait, l'histoire commence à partir du verset 6. Mais je ne veux pas qu'on lise tout. On va lire à partir du verset 18. Vous connaissez l'histoire. Mais je veux qu'on revienne sur ce texte-là. On connaît la discussion qu'il y a eu entre Dieu et le diable et tout ce que Dieu a dit concernant Job, et le diable qui prend la parole pour dire: selon ma connaissance de l'homme, l'homme ne te suit jamais sans qu'il y ait un intérêt. Je connais l'homme depuis le jardin d'Éden. Si tu lui retires les privilèges, il va te maudire. L'homme est un être essentiellement intéressé. Et si tu penses que l'homme te sert en dehors de ses intérêts, moi je vais te prouver que l'homme ne te suit pas par amour, mais pour son intérêt. Et Dieu dit: ah bon? Ok. Et le Seigneur lui dit: je te permets de toucher sa vie, de toucher ses biens, mais préserve sa vie à lui et sa santé. Et regardez ce qui va se passer. Au verset 18. En fait, il y a eu une série d'événements où chaque fois un serviteur venait pour dire à Job, un serviteur se libérait pour venir. Il dit: il parlait encore pendant que l'autre était venu qui parlait. Ils étaient tous les enfants de Job étaient réunis chez son fils aîné. Il y avait une fête. Ils étaient en train de... Eux tous, souvent le diable vous réunit tous pour vous détruire ensemble. Il veut pas, il fait comme un porte-clés. Ou il veut pas que tu perdes les clés là séparément. On dit un porte-clés, c'est une meilleure façon de perdre toutes les clés en une fois. Donc le diable s'est arrangé, il a inspiré cette fête là où tout le monde était ensemble.
Ton mariage ne sera pas une occasion pour le diable de souffler au nom de Jésus. Il réunit papa, enfant, tout le monde dans un avion qui crache. Papa, enfant et tous ceux qu'il faut dans un même véhicule qui va faire un accident. Revenons à notre texte. Ça m'intéresse. Il dit, il parlait encore. Le troisième. Lorsque un autre vint et dit à Job, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19. Et voici un grand vent. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Je sais que c'est le vent de l'Est. Pourquoi? Parce que le vent de l'Est est chaud et le vent qui vient du désert est chaud. Il dit, un vent vient du désert et frappa contre les quatre coins de la maison. Qui a utilisé ces vents? Est-ce Dieu? Donc si les vents peuvent être instrumentalisés par le diable et par Dieu, alors nous pouvons instrumentaliser les vents. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que, ok, on a lu tout à l'heure, Dieu envoie le vent de l'Est, le vent de l'Orient, le vent de l'Orient. Et on retrouve dans le livre de Job ici que lorsque Dieu donne la permission au diable, le diable également, connaissant les lois du ciel et le mécanisme, s'en va s'adresser au vent qui est capable d'apporter le malheur. Et le serviteur dit, nous étions réunis. Donc il a eu le temps de voir le vent venir. Il dit, et un grand vent. Ici, ça ne veut pas dire simplement que le vent était, c'est-à-dire un vent puissant est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Comment c'est fait que toi, la maison ne s'est pas écroulée sur toi? Je vous ai dit que ça montre que les vents ne sont pas juste naturels. Certains vents sont spirituels. Et quand ils sont téléguidés, c'est comme des missiles. Vous savez, aujourd'hui, Israël, les États-Unis fabriquent des missiles où je ne lance pas juste le missile. C'est pas comme des armes où je tire si j'ai raté. Il y a des missiles qui te poursuivent. Ça veut dire que quand tu vas à gauche, le missile te poursuit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il y a des vents. Les vents là ne cherchaient pas les serviteurs de Job. Les vents cherchaient les enfants de Job. Donc quand j'imagine, peut-être que ça doit être les vents roux, que quand les chevaux roux sont rentrés avec la mort, avec j'allais dire le chaos, ils ciblaient les enfants de Job. Et les enfants de Job sont morts et les autres se sont échappés. Je veux encore nous rappeler que la première fois où Jésus, et c'est seulement longtemps après que Jésus parle du diable, quand Jésus commence à enseigner, il ne mentionne pas le diable. Les premiers enseignements de Jésus sont reconnus comme étant les béatitudes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, leur premier contact avec la parole de Dieu, c'est le diable. Le péché, le diable, les démons, le diable. Jésus commence son enseignement, c'est en fait, en commençant par les béatitudes. Heureux ceux qui sont ceci parce qu'ils ont... Et ensuite, il enseigne en utilisant des paraboles. Et la première fois où il est emmené à donner son opinion sur Lucifer, sur le diable, il l'appelle d'un nom. Il dit le voleur. C'est qui un voleur? C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à lui. Essentiellement, le diable n'est pas un créateur. Il est un voleur. C'est pourquoi certaines personnes ont été choquées lorsque je leur ai dit que souvent le diable imite plus Dieu que le font certains chrétiens. C'est-à-dire que si le diable peut-être avait attendu un moment, Dieu allait lui enseigner le cours sur la création. La création des êtres, la création. Mais il n'a pas fini ce module-là.
lorsqu'il s'est rébellé. Donc quand il s'est rébellé sans la capacité de créer, de faire. Donc tout ce qu'il fait est une copie, pas simplement une copie, mais un vol. Le diable ne peut jamais te détruire sans t'avoir au préalable kidnappé et volé. Donc si nous pouvons arrêter le diable à la dimension de voleur, on va empêcher qu'il nous détruise. Avant que le diable, en fait c'est comme un kidnappeur. Première action du diable, voler. Mais pas simplement voler les hommes, mais voler des principes, voler des choses qui appartiennent normalement à Dieu. Donc voici comment certaines personnes vont se lever un matin parce que le diable a commencé à utiliser l'arc-en-ciel. Non, moi je ne veux plus rien avoir avec l'arc-en-ciel. Moi je ne veux plus rien avoir avec le triangle. Moi je ne veux plus rien avoir avec le chiffre 3. Moi je ne veux plus rien avoir avec le chiffre 9. Non, moi je ne veux plus rien avoir avec cette couleur. Qui t'a dit que ça appartient au diable? Si c'est un voleur, on doit pouvoir rétrocéder ce qu'il a volé au propriétaire. Est-ce qu'on est ensemble? Non, tu ne m'as pas entendu. Donc, tu peux commander. Et bon, c'est l'objectif du coup. Allons voir un peu ce que... En fait, ça c'est pour le bénéfice de ceux qui prennent des notes et qui n'ont pas suivi la totalité de notre enseignement le dimanche. Est-ce qu'on est clair que le vent de l'Est, c'est un vent de jugement? Clairement établi dans la parole de Dieu. Donc imaginez quelqu'un qui par ignorance est en train de prier: Seigneur, fais souffler le vent de l'Est pour ma restauration. Seigneur, envoie le vent de l'Est, envoie le vent de l'Est et qui m'apporte la restauration. Le vent de l'Est, sa spécificité, ce n'est pas d'apporter la restauration. Il ne sait pas faire ça. Lui sait emmener les sauterelles. Et le vent qui est capable d'enlever les sauterelles et d'apporter la restauration, c'est le vent de l'Ouest. Un vent d'aération. Un vent de comment? Je te vois être aéré au nom de Jésus. Exode chapitre 10, verset 19. Le vent de l'Ouest enlève les fléaux. Que fait le vent de l'Ouest? À la commande du vent de l'Ouest, dans ta vie, je vois tous les fléaux disparaître au nom de Jésus. Je dis, je vois les fléaux disparaître au nom de Jésus. Le vent de l'Ouest apporte le rafraîchissement après la sécheresse. Il apporte comment? Le rafraîchissement après la sécheresse. 1 Roi chapitre 18 verset 44 à 45, nous voyons là-bas: voici un petit nuage se levait du côté de la mer, donc du côté ouest, et peu d'instants le ciel s'obscurcit et par les nuages vint s'établir et il y eut une forte pluie. Je vois le vent de l'Ouest apporter de la pluie à ta vie. Je dis, la pluie vient sur ta vie dans le nom de Jésus. Je dis, la pluie vient sur ta vie dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons le vent du sud. Un vent que j'aime en particulier. Un vent qui vient avec la prospérité, la fécondité et l'abondance. Luc chapitre 12, verset 55. Quand vous voyez souffler le vent du sud, le vent du midi, vous saurez qu'il fera chaud. Actes chapitre 27, verset 13. Un léger vent du midi a soufflé. Ce vent représente une saison favorable. Il représente comment?
Je vois Dieu souffler une saison favorable en ta faveur. Ce vent fait mûrir les promesses de Dieu. Ce vent ouvre les portes et donne la faveur et la fécondité. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Le vent de l'Ouest, rafraîchissement, restauration et pluie de bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus que le vent de l'Ouest apporte le rafraîchissement du Saint-Esprit, la restauration et la faveur divine dans tous les domaines de ta vie. Je dis qu'il apporte tous ces éléments dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans effort, que l'Éternel établisse ses gloires dans ta vie. Dans le souverain et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ensuite, nous avons le vent du nord. Ce vent-là parle gloire. Gloire. Vous savez, le mot gloire est un mot complexe. Le mot gloire veut dire poids. En réalité, dans la langue hébraïque, kavod, c'est poids. Et en un mot, la gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu peut faire et tout ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi chaque fois que Dieu fait une chose, il manifesta sa gloire. Il n'y a rien qui soit plus lourd que la gloire de Dieu. Et si à la Pentecôte, le vent a transporté le Saint-Esprit, il n'y a rien que le vent ne peut pas apporter dans ta vie. Et la Bible nous montre en plusieurs endroits que le Seigneur vient sous les ailes du vent. Comme si le vent était un transporteur, comme si le vent portait des choses. Et le vent qui est responsable d'apporter la gloire, d'apporter même Dieu. Comme si le Saint-Esprit lui-même dépendait du vent du nord. Ils étaient rassemblés en un lieu et tout à coup vint du ciel le bruit d'un vent. Et il vient sur eux un vent impétueux. Et à la suite du vent, le feu vient. Je prie que le Saint-Esprit, je prie que Dieu souffle le vent du nord sur toi. Je prie qu'il souffle le vent du nord sur ta famille. Je prie qu'il souffle le vent du nord sur le pays. Bien-aimé, quand le vent du nord vient sur le pays, tout commence à radier la gloire, la gloire, la gloire. La honte disparaît, la honte disparaît. Et tout ce qui est associé à l'humiliation disparaît. Parce que Dieu fait souffler sur toi sa gloire. Et comme le docteur l'a dit, ton étoile commence à briller. On commence à dire que c'est son temps, c'est sa saison. Pourquoi? Parce que le vent du changement, le vent du nord est en train de souffler en ta faveur. Apocalypse chapitre 7. Que les vents exécutent les desseins de Dieu te concernant. Je dis que les vents exécutent les desseins de Dieu te concernant. Apocalypse 7, à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout, aux 4 coins de la terre, cette fois. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc nous comprenons que les vents peuvent être retenus. Et nous avons vu ailleurs qu'ils peuvent être libérés. Et il y a des anges qui retenaient ces vents-là pour dire ne soufflez pas sur la terre. Lorsque le centenier est venu voir le Seigneur Jésus, il nous a donné une leçon de spiritualité importante. Il dit, moi qui suis un officier supérieur, je suis soumis
a une autorité plus grande. Et en dessous de moi, il existe également des gens. Et à ces serviteurs-là, je dis à l'un, va. Et il va. Je dis à l'autre, viens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Alors Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Comme pour dire, donne une mission à ceux qui sont sous tes ordres. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Comment je sais que je ne vais pas extrapoler pour justifier un enseignement en mettant tout dans un contenu, mais lorsque je regarde la particularité avec laquelle le vent agit, le vent agit non seulement rapidement mais spontanément. La Bible nous dit que Jésus ne s'est pas déplacé et il dit au monsieur, va. Qu'est-ce qui se passe? Ton serviteur est guéri. Et la Bible nous raconte que lorsque le monsieur arrive à la maison, il veut pousser la curiosité loin. Il lui pose la question, à partir de quel moment? Il veut savoir à quel moment est-ce que le gars a été guéri. Il se rend compte que c'est à l'instant où Jésus a donné l'ordre, à quelques centaines de kilomètres, que la personne a recouvré la guérison. Si Apocalypse, remettons Apocalypse. Et après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient comment? En fait, je vais vous emmener dans un processus. Qui retenait les vents? Qui retenait? Les anges. Donc, il y avait des anges puissants. Cela m'amène à comprendre que les vents sont différents des anges. Mais cette fois, c'était les anges qui les retenaient, comme s'ils tenaient des laisses pour leur dire, ne soufflez pas. Que ce soit le vent de la destruction, que ce soit le vent de la restauration, que ce soit le vent de la prospérité, ou alors même le vent du jugement. Qu'aucun vent ne souffle. Qu'est-ce qui reste dans la vie d'une personne quand aucun vent ne souffle? Et donc si ces vents dépendaient des anges et que la Bible me dit que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, est-ce que tu sais qu'étant né de nouveau, le Seigneur te donne une autorité qui est supérieure à celle des anges? Pasteur Trion, ça va? Okay. Bon, on va voir ça sur notre autorité sur les anges. Le fait que, retrouvons le texte, auquel des anges Dieu a-t-il dit, assieds-toi un pied jusqu'à ce que ne sont-ils pas des esprits envoyés? Nous sommes bénis au nom de Jésus. Donc tu ne peux pas exercer une autorité, commander les vents si tu n'as pas compris le ministère des anges et l'autorité que le Seigneur te donne. Psaume 104, à partir du verset 4.
Psaume 104 à partir du verset 4, s'il vous plaît. Il fait des vents ses messagers et de ses serviteurs, dans ma version, des flammes de feu. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 14. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 14. Commençons peut-être à partir du verset 12 pour une meilleure compréhension. Ou même 13. Allons au verset 13. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La vraie question que je veux proposer à votre réflexion, c'est que le vent de l'Est que l'ennemi a fait souffler, est-il un vent qu'il a créé, ou bien c'est le même vent de l'Est qu'il a soufflé et qui a apporté avec lui la destruction des enfants de Job? Parce que ce que nous essayons de résoudre durant ce séminaire, et sur lequel je reviendrai largement et en profondeur demain, c'est comment est-ce que toi et moi, non pas de manière théorique, dans un enseignement qui va juste alimenter notre côté intellectuel, mais qu'on ne pouvons pas expérimenter, comment est-ce que nous arrivons à commander ces différents vents? Non pas de constater leur effet dans nos vies, pas simplement de prier en entendant un jour que ce vent-là, nous avons compris. J'ai vu sur les visages le dimanche que tout le monde a réalisé l'importance de ces vents. Devons-nous attendre que ces vents souffrent ou devons-nous prier? Est-ce que nous pouvons les stopper? Est-ce que nous pouvons les commander? Est-ce que nous pouvons les arrêter? Est-ce que nous pouvons emmener ce vent-là à souffler dans une certaine direction, dans notre lieu de service, à souffler dans notre quartier, à souffler dans notre pays? Et si ce vent-là agit, comment nous pouvons effectivement emmener ce vent-là à agir en notre faveur? Nous comprenons que le vent peut être retenu, mais je comprends que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris que dans le combat spirituel, il n'y a pas que ce qu'on nous a dit. Ces choses-là sont importantes, le sang, la parole et tout cela, mais le vent peut être instrumentalisé à notre avantage. Et c'est dans cette dimension que le ciel est en train de t'emmener. Oh, j'ai pas entendu ton amen. On va se tenir debout pour prier.